Bonne année à tous. Contente de vous retrouver ce soir dans cette nouvelle édition de votre émission Le Monde Inconnu. Nous continuons avec un sujet qui nous est assez cher, la méditation, solution à nos problèmes. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. Bonsoir, Georgette Baumé, et un bonsoir également à tous ceux qui suivent Canal 2, particulièrement Le Monde Inconnu. Alors, ce bonsoir-là est accompagné des souhaits de bonne année, des vœux d'année heureuse, oui. Bonne, heureuse, beaucoup de chance, beaucoup de, comment on peut dire, de prospérité et de bonheur. Oui. Voilà. Venant d'un patriarche, je suppose que ces vœux viennent du cœur, professeur Emmanuel Lipote. Tout à fait, ce n'est pas de la blague. C'est un souhait, comme le dirait l'autre, c'est une bénédiction. Ok. Voilà. Alors, qu'avez-vous prévu pour nous? Alors, ce soir, nous allons parler de l'éveil spirituel et le début d'année. Oui. C'est-à-dire comment préparer l'année. Dernièrement, comment terminer l'année et préparer l'année, c'était un mélange. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler comment commencer l'année. Donc, comment se préparer pour que les 12 prochains mois ne soient pas les mois de misère, le mois de tâtonnement, le mois où les projets tombent dans, disons, l'incertitude. Parce que beaucoup de gens estiment que l'année, ça se commence à tout moment, d'accord. Mais aussi, on peut bien dire ça commence à partir de sa date de naissance. Oui. D'accord, c'est-à-dire à partir de son anniversaire, on a son année. Mais ici, dans ces cas d'espèce, alors nous parlons de la mouvance cosmique où une certaine forme de matrice a été construite. C'est ce que nous allons essayer d'aborder tout à l'heure. Voilà, en deuxième partie. En première partie, je vais dire. En deuxième partie, les causes divines de la maladie. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons passer cette année sans maladie? Comme on dit souvent, année sans sida ou bien vacances sans sida. Nous, on dit année sans maladie. D'accord. On va faire peut-être comme ça à chaque chronique. Concernant la méditation, toujours, la solution à nos problèmes, nous devons connaître tous les éléments qui nous permettent d'avoir à mieux méditer, c'est-à-dire construire un bon instrument que nous appelons méditation, un bon instrument spirituel. Voilà. D'accord. Donc, au programme, voilà, vous aurez votre chronique en 2 parties. La réflexion, la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Installez-vous confortablement. Voici la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 39. L'éveil spirituel et le début d'année. La question de la maîtrise de la méditation en ce chapitre nous amène à réfléchir une fois de plus et fondamentalement sur ce qu'est l'éveil spirituel. Car la notion d'éveil spirituel trouve une réponse dans la réalisation de soi, en d'autres termes, l'illumination. Une sorte de mécanisme mystique qui consiste à mettre en pratique la notion qui se rapporte au principe de la libération totale de l'ego en tant que moi collectif. Il est question d'aller à la découverte de l'être intérieur, le divin en soi. Parler simplement de l'éveil est une manière de dire qu'il faut stimuler l'intelligence. Mais du côté métaphysique, on entre dans le cadre d'une éducation initiatique pour se projeter vers son état de conscience supérieure. Dernièrement, nous disions que l'éveil spirituel est un terme qui revêt un caractère ayant un attribut qui intéresse un grand nombre de mouvements religieux et philosophiques. Il s'enseigne comme étant une voie spirituelle. Si religieusement ou philosophiquement on n'en fait que foi,
Nous insistons pour dire que, du point de vue métaphysique, ce terme fait l'objet d'une donne initiatique, loin d'être du domaine d'une simple croyance qui verse dans ce qui serait la foi aveugle, chez les religieux par exemple. Mystiquement, le postulant qui, parce qu'il est à la recherche de la lumière sublime, doit explorer la voie subliminale, la méditation, ce qui va l'aider à découvrir comment développer son être intérieur, c'est le divin en lui, et savoir comment le mettre au service de sa divinisation. La notion d'éveil spirituel, parfois ajustée au concept d'intuition, fait dénoter qu'il est question de créer l'avènement d'une nouvelle conscience en soi unifiée à celle de la conscience universelle. Cette unicité doit permettre qu'il s'établisse une communion entre le divin universel et soi, pour susciter un état de conscience qui se définit comme étant une manière de rechercher à ce qui s'ouvre en soi, la voie de la connaissance spirituelle par le biais de l'enchantement de l'âme sous le prisme des sentiments de communion, grâce à la maîtrise de la perception globale de l'existence. En tout début d'année initiatiquement, la recherche de vivre les nouvelles ouvertures à nous destinées nous interpelle à un plus de responsabilisation de point de vue mystique. C'est aussi l'aboutissement d'un engagement personnel sur la voie spirituelle qui trouve parfois une réponse dans la pratique de l'ascèse physique, morale, intellectuelle. Tout ceci est censé de conduire le postulant à son émancipation mystique radicale. C'est sous cela que se cache l'éveil spirituel. Résultat, il est vrai que nous ne sommes pas tous en phase de la nouvelle année par rapport à notre naissance, mais le concept populaire ayant formé une sorte de matrice au niveau de l'astral et que les influences vibratoires de celle-ci touchent quasiment tout le monde. De quoi dire, nous voilà face à une autre année calendaire avec 12 mois à passer à la recherche du bonheur. Subséquemment, du point de vue spirituel, nous devons nous fixer un seul objectif, vivre autrement et conséquemment, mois par mois, par des lavages mystiques, des périodes de jeûne à la veille de la nouvelle lune, de la pleine lune, etc., de janvier en décembre. Glipote, comment vivre conséquemment tout le long de cette année 2022? Alors, ça veut dire quoi? Lorsque nous disons vivre conséquemment ou vivre autrement, les 12 prochains mois, donc en commençant par ce mois-ci, on peut déjà dire les 11 prochains mois, puisque nous avons déjà engagé un mois, nous sommes au 4 de ce mois. Alors, ça veut dire que nous devons faire attention de ne plus être à la fin d'année à même de faire le bilan de l'année. Dès maintenant, à chaque minute, oui, au quotidien, chaque acte, chaque pensée, chaque parole que nous posons, hein, c'est-à-dire chaque acte que nous posons, chaque pensée que nous dégageons, tous les actes et tout, alors on doit dire que nous ne faisons plus de choses par hasard. Nous ne sommes plus là comme nous étions les années précédentes. Oui. Surtout des personnes qui nous suivent et qui nous accompagnent et qui nous trouvent amis par rapport aux échanges que nous avons avec eux. Oui. Soit par mimétisme parce qu'elles ne nous appellent jamais, mais qu'elles sont avec nous puisque plus de 2 millions d'abonnés à la chaîne YouTube du Monde Inconnu, près de 3 millions. Ça veut dire qu'il y a de répondants, disons 3 000, pas 3 millions, voilà, j'allais mettre beaucoup de zéros. 3 000, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent quand même à ce que nous faisons. Et on fait des efforts à ce que nous ne les décevons pas. Alors pour cette raison, on dit ceci. Une année commence. Nous avons eu des suggestions au cours des années passées
D'aucuns ont voulu qu'on organise des forums, d'autres des séminaires. Bon, des séminaires éducatifs du point de vue métaphysique. Oui. De même, des forums sur un certain nombre de questions développées au cours des émissions. Alors, c'est pourquoi nous parlons de l'éveil spirituel et le début d'année. C'est-à-dire, c'est le moment maintenant que nous, on les fait le clin d'œil, on les invite, qu'à chaque fois que l'émission passe, ceux qui sont intéressés par des forums n'ont qu'à nous faire appel, soit on va les organiser dans les réseaux sociaux, soit on va trouver, selon les suggestions, le moyen de le faire. Parce que, en fait, le but de cette émission, c'est de parvenir à former un groupe des personnes affranchies. C'est-à-dire des personnes qui vivent une vie d'éthique. Oui. Des personnes qui pensent que tout ce que nous faisons dans l'ensemble, tout ce que nous faisons dans la vie, l'aboutissement, c'est que nous mourrons. Et que nous devons faire attention en se posant la question, après la mort, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que tous les cimetières ont des grands hommes. Tous les cimetières. Le général de Gaulle est dans quelque part enterré, les Sarlines, tous les grands noms qu'on a connus sont dans les cimetières. Nous aussi, nous sommes appelés à nous retrouver dans un cimetière le moment venu. Mais qu'est-ce qui restera après nous? D'abord, qu'est-ce que nous aurons fait par rapport à ce qui serait notre mission? Parce que, en fait, on a une mission. Le tout n'est pas de dire mes ancêtres faisaient ceci. Je suis anthropologue. Mes ancêtres faisaient cela, je suis Mbombok. Mes ancêtres faisaient. Non, l'Afrique a besoin de se redimensionner aujourd'hui. Et nous pensons que la spiritualité, elle est universelle, elle est traditionnellement universelle. Et que derrière la spiritualité, il y a des dons métaphysiques qui permettent à l'homme à mieux s'approprier de la science spirituelle. Alors c'est pourquoi nous nous sommes mis dans la logique de faire avec et échanger, partager avec des gens qui finalement nous ont adoptés. Alors l'année commence donc et nous disons l'éveil spirituel doit nous accompagner tout le long de l'année. Tout le long de l'année. Et pour que l'éveil spirituel nous accompagne tout le long de l'année, nous devons prendre conscience de ce que c'est. C'est pourquoi nous en parlons. Et nous en parlons également encore ce soir. Voilà. Mais dans ce cas, comment comprendre vraiment ce qui se passe en nous lors de l'éveil spirituel? Alors, chacun peut comprendre ça comme il peut, parce que de la nuit du 31, nous avons fait une nuit de veille spirituelle, dont un petit réveillon, où il y a eu quelques personnes qui ont adhéré à cette logique. Alors, les notes, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent les livrets d'or, alors qui ont été dégagés par personne, prouvent que chacun a reçu en lui un certain message qui lui était propre. Bon, on ne peut pas, n'étant pas dans de la même dimension d'évolution spirituelle, parce que dans l'évolution spirituelle, il y a des vieilles âmes, il y a des jeunes âmes, il y a des âmes intermédiaires, c'est-à-dire des personnes qui ne sont ni vieilles âmes ni jeunes âmes. Alors, des personnes qui sont de la catégorie des vieilles âmes sont des personnes qui ont des atouts métaphysico-mystiques, qui sont tels que les leçons qui proviennent des échanges ou alors
les échanges que ces personnes ont, les contacts qu'ils ont avec des vibrations, des milieux occultes ou des milieux occultement ritueliques, c'est-à-dire tout ce qu'on peut préparer comme rituel à caractère occulte, les permettent de s'y brancher facilement parce que à chaque fois, certaines vibrations s'y dégagent. Et eux, ils sont à même de les ressentir. Et le ressentir de ces vibrations diffère d'une personne à une autre. Parce que tout le monde, comme je le disais tantôt, ne peut pas avoir la même sensation. Voilà. D'accord. Tout ça, je suppose, c'est pour aboutir au bonheur. Maintenant, c'est quoi le bonheur sur le plan spirituel? Alors, le bonheur, c'est lorsque on est en manque de rien. Parce que, en fait, c'est ce que tout le monde dit, le bonheur. Je vais être heureux, je vais avoir le bonheur. Et on a un manque de rien. Mais étant donné qu'il n'y a personne sur la terre qui vit sans encombre, qui vit sans dire, bon, moi, je ne manque de rien, étant donné qu'il n'y a personne sur la terre qui, en fait, a satisfait tous ses besoins, on suppose que le bonheur est chimère, c'est-à-dire c'est juste une rêverie. Comment ça? Alors, mais du point de vue métaphysique, bien évidemment, le bonheur, c'est se sentir se sentir mieux dans la souffrance comme dans l'aisance, se sentir mieux à tous les niveaux, dans tous les domaines. C'est-à-dire, si vous êtes en prison, vous êtes dans le bonheur. Si vous manquez à manger, vous êtes toujours heureux avec ça. Si vous n'avez pas d'argent, c'est toujours bien. Et si vous avez de l'argent, c'est aussi bien. Si vous êtes libre, c'est aussi bien. C'est pas tellement bien, c'est aussi bien. Pourquoi? Parce que à tous les niveaux, à chaque endroit, dans chaque domaine où vous vous retrouvez, dans tout le milieu où vous vous retrouvez, vous ne vous y retrouvez pas pour rien. D'accord. Ça peut être une situation karmique. Quelqu'un peut être en prison et ça l'embête, alors que s'il était libre, il aurait été tué. Et que le moment de la prison était le moment pour qu'il ne meure pas. Et pourquoi il ne doit pas mourir? Parce que sa mission n'est pas encore terminée. Voilà. Et lui, il trouve que on l'a mis en prison, on lui a fait du mal. De deux, on peut être en prison avec toutes les souffrances. Par exemple, lorsqu'on met des gens en cellule ou dans une petite dimension de quelques 2 mètres sur 2, se retrouve dedans 10 à 15 personnes. Et non pour 5 minutes, ni pour 1 heure, mais pour aussi longtemps que possible. Alors, parfois, d'autres gens, ils sortent avec des crampes qui peuvent se transformer en des pathologies, du genre qu'il faille voir un kinésithérapeute pendant 2 mois. Oui. Bon, avant d'y entrer, il n'a rien fait de mauvais. Mais pourquoi il a mérité ce sort? Parce qu'on dit qu'il a mérité, puisqu'il y a été, comme tous les marchands qui étaient dans ce milieu. Mais peut-être parce qu'il doit apprendre les leçons de comment veiller sur sa santé. Et le fait qu'il est chez le kinésithérapeute ne doit pas le distraire du fait que s'il avait un comportement, une hygiène de vie
descend, aussi jeune soit-il en âge, il n'aurait pas eu à avoir ce genre de situation. Bon, donc, la métaphysique du bonheur que tu évoques, c'est une métaphysique de la souffrance, c'est aussi une métaphysique du malheur, mais c'est beaucoup plus encore une métaphysique de la joie. D'accord. Bon, l'ensemble de tout ça, ça fait le bonheur. Oui. Le bonheur n'est pas toujours ce qu'on on prétend nous faire croire. Mais en d'autres termes, est-ce que vous êtes en train de nous dire que tout ce que Dieu fait est bon? Alors là, je ne parle pas de Dieu. Mais vous êtes en train de dire oui, qu'on doit accepter. mais en terre à terre. En terre à terre, ta réaction, elle est normale. Oui. Comme disent les uns, que tout ce que Dieu fait est bon. Alors, mais moi, je ne parle pas de Dieu, parce que lorsqu'on parlait de Dieu, on n'est pas conséquent. Nous, ici, nous disons que l'année qui commence, soyons conséquents, soyons responsables de nos actes, de nos pensées, de nos paroles. Oui. Ça n'a rien à voir avec tout ce que Dieu fait. Bon, parce que si quelqu'un meurt de femme là ou de con, c'est-à-dire, si de manière occulte, on l'a vendu dans le milieu de l'esclavage occulte et qui existe, qui a existé, parce que après l'esclavage officiel, la déportation des gens en Amérique et la déportation des gens en Asie, parce qu'il y a eu deux formes d'esclavage pour nous les Noirs. Il y a l'esclavage où on nous a amenés à se retrouver dans un autre continent, du côté de l'Atlantique, de l'autre côté de l'Atlantique. Et un autre esclavage qui nous a amenés de l'Asie, en Asie. C'est ça d'ailleurs qui a permis à ce que nous ayons deux religions capitales. Le christianisme pour l'esclavage, les esclaves des Occidentaux que nous avons été, et l'islam pour les esclaves des musulmans, des Arabes que nous avons été. Alors, après toute cette période d'esclavage, on ne peut pas dire que tout ce que Dieu fait est bon, à continuer à faire comme si la magnanimité, le bon cœur du noir, comment on peut dire, son hospitalité, doit continuer comme si la naïveté faisait partie comment on peut appeler ça, des qualités. La naïveté, ça fait partie des vices. Aujourd'hui, nous devons nous responsabiliser, nous devons être conséquents dans les actes que nous posons. Alors, cela va nous permettre de construire un autre monde en nous, autour de nous. Et comme le principe d'un village où chaque villageois balaie sa cour, d'un village propre, ce principe passe par le fait que chaque villageois balaie sa cour. Il ne peut pas avoir un village propre si une partie de la population d'un village ne s'intéresse pas à la propreté du village. La propreté du village ne veut pas dire aller balayer le cour des gens pendant qu'ils s'en foutent. Non, chacun balaye sa cour. L'affranchissement des hommes vis-à-vis de l'esclavage moderne qui passe dans tous les sens. Notre santé, on prend ça, on met entre les mains des gens. Nous-mêmes, on ne fait rien. Tu as ta cour, tu attends que quelqu'un vienne balayer. Lui, il vient plutôt salir. Ça ne te dit rien. Alors, notre intellectualité, on a pris ça, on a mis entre les mains des gens. Les diplômes que nous avons sont reconnus par l'UNESCO. L'UNESCO, c'est quel système? C'est le système d'appauvrissement, du contrôle des intelligences des êtres humains. Mondial, pas seulement africain, mondial. Parce que quand
On parlait de la science avec les hommes politiques qui décident sur des maladies. Qu'est-ce qu'il en faut pour les populations? Là, on n'est plus dans l'école. La politique, pour être président de la République, il ne faut pas avoir un diplôme. N'importe qui peut être président de la République, ça dépend des circonstances. Alors, quand on est donc président et que les lobbies te tiennent, dans les lobbies, il y en a qui n'ont pas été à l'école. C'est les hommes d'affaires. Hein? Mais c'est eux qui fabriquent les écoles, les manuels scolaires et tout, parce que c'est eux qui regroupent des gens. Donc, en quelque sorte, je dis que nous devons se responsabiliser mystiquement pour devenir des hommes affranchis. Et c'est en étant des hommes affranchis, en passant par des voies spirituelles, en ayant une prise de conscience sur la méthodologie, qui voudrait que la construction de l'instrument qu'on appelle la méditation soit bien faite. Alors, nous avons à assainir notre environnement. Parce que moi, sain, toi, sain, l'autre, sain, ainsi de suite. C'est tout l'environnement qui s'assainit. Bon, les histoires de réchauffement climatique, les effets de serre et tout ça, vont devenir de moins en moins un problème, parce que même jusqu'aux gouvernants, parce que ce dont nous parlons là, ça ne concerne pas que le bas peuple, ça concerne tout le monde, y compris les hommes politiques. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, tout genre d'individus se retrouvent dans un cimetière le moment venu. Et après, tout ce que tu as fait, tu vas dire que tu as fait quoi? Rien de bon. Voilà. D'accord. Nous vous proposons la deuxième partie de la chronique. Les causes occultes de nos maladies. À présent, entrons dans le sanctuaire occulte de la recherche naturelle des causes premières et secondaires du dysfonctionnement de l'organisme. Il est question de tout comprendre tant du point de vue physique que subtil. L'idéal de cette approche étant de parvenir à déchiffrer les méandres du fonctionnement de l'âme humaine afin de découvrir le principe implacable de l'existence. Il s'agit là de s'approprier du schéma qui permet de maîtriser le sens mystérieux des mondes supérieurs afin d'y entrer. Ces principes sublimes sont malheureusement opposés à un critérium de concepts plus ou moins explicatifs obéissant à l'égoïsme humain qui voudrait qu'on doute de tout ce que son maître n'a pas fait savoir. Un principe cartésien très souvent utilisé par la classe intellectuelle formée à l'appel. Mais pour obtenir le secours des forces spirituelles et divines à travers leur entité, il y a lieu de chercher à comprendre comment tout cela fonctionne. La finalité étant de parvenir à tout ce qui, en droite ligne, rime avec les lois divines. Tout se doit d'agir dans le but d'acquérir de manière totale des énergies sources de vie en vue de garantir le bien-être, voire la santé. Il s'agit de maîtriser tout le mécanisme des énergies cosmiques susceptibles d'améliorer tout d'abord la santé afin de supprimer chez tout un chacun toute forme d'égoïsme, de médisance, d'avidité, de haine, etc. Cela va se passer sous les auspices de ces forces divines pour avoir en définitive eu à observer les lois qui les régissent et en être en fin de compte modélés. Professeur Emmanuel Lipote, comment découvrir l'âme humaine? On ne peut pas dire voilà l'âme là-bas ou voilà l'âme ici. D'accord. Ou alors du moins son fonctionnement. Bon, oui, mais non, mais le découvrir, la question n'est pas mal posée non plus. D'accord. Bon, parce qu'on dirait autrement, comment ressentir même qu'on a l'âme. D'accord. Mais c'est quand on respire. Si on ne respire pas, on n'a pas l'âme. L'enfant à la naissance doit respirer. C'est là qu'il y a une preuve que son âme s'est implémentée dans son environnement corporel. Sans ça, il n'y a pas d'âme, il n'a pas vécu. On dit, il est mort-né. Alors, donc l'âme, c'est une manifestation de la vie.
L'âme, c'est la vie. Et la vie, c'est Dieu. C'est pourquoi on dit Dieu est en nous. C'est-à-dire que nous sommes parcellaires. Nous sommes microcosmes. L'univers étant le macrocosme. Et l'univers étant Dieu dans sa globalité. Et nous étant des parcelles de Dieu. Alors, Dieu en nous, c'est la vie. La vie en nous, c'est le respire. Le respire est ce qui témoigne que l'âme est là. Elle n'est pas encore partie. Voilà. D'accord. Il vous arrive de faire appel, je suppose, aux forces divines. Est-ce que tout le monde a cette capacité? Tout le monde a la capacité de faire appel aux forces divines avec une petite exception, c'est que tout le monde n'en a pas besoin. Ou bien tout le monde n'en sait rien. Hein, ou, bon, disons pas n'en a pas besoin, ça, tout le monde a besoin de ça, mais malheureusement, l'ignorance étant la mère des péchés, tout le monde pêche à ignorer que j'ai en moi telle possibilité, telle force, telle énergie, je peux mettre telle énergie, je peux faire ceci, je peux faire cela. Au point où on attribue cela aux sorciers. Oui. On donne l'impression que c'est les sorciers seuls qui peuvent faire des choses. C'est vrai que la sorcellerie, pris dans son côté positif, Oui. c'est ce qu'on peut dire que on développe l'être intérieur de manière à se rendre utile. Puisque dans son côté négatif, la sorcellerie devient nuisible et puis l'être intérieur se transforme en énergie de négation. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de se rendre compte, ou alors de prendre conscience, ou alors de voir même ces entités divines? Il y a moyen de les voir pour les gens qui ont les yeux pour les voir, comme le ferait un peintre, un artiste. Oui. Lorsque le peintre décide de dessiner sur sa toile un coin du ciel, le mélange des couleurs se fait par des techniques d'appréciation, des perceptions du côté subtil de ce que représentent les nuages, du moins ce que nous appelons nuages, à ce voûté céleste qu'on appelle le ciel. Alors après qu'il ait dessiné cette partie du ciel, lorsque au crépuscule ou bien vers une certaine heure du soir, les mouvements de ces neiges-là ne se font pas en vagues. Oui. Il va finir de faire son dessin. C'est là que les yeux des personnes qui ne sont pas des artistes, donc des initiés, vont percevoir les points du ciel dessinés à leur juste valeur. Lui, il voit chaque petit détail. Par contre, la personne non artiste ne voit pas ces détails. Mais ces détails seront représentés sur la toile. C'est en ces temps-là que les yeux des gens qui ne sont pas entraînés pourront donc constater que, mais attends, oui, c'est vrai. C'est comme ça que c'est le ciel qu'il a dessiné, la partie du ciel qu'il a dessiné. D'accord. Voilà. Ok. On va proposer à nos téléspectateurs la réflexion et on vous revient juste après pour la suite de cette émission.
Professeur Emmanuel Lipote, quel est votre commentaire par rapport à cet élément? Alors cet élément, c'est pour réfléchir. On a dit que cette année, c'est une année sans maladie. D'accord. Que nous, on propose à tous les téléspectateurs du canal international qui nous ont adoptés. Oui. Et ceux de YouTube également, qui nous ont également adoptés. Nous pensons que nous pouvons faire des efforts, que nous passions une année sans maladie. Et là, on va essayer de construire autour du thème métaphysique la solution à nos problèmes. Les sous-thèmes, comme on fait régulièrement, oui. On parlait de l'éveil spirituel cette fois-ci, le début de l'année scolaire. Nous avons parlé des causes divines de la maladie. Dans ce sous-thème d'une chronique à 2 volets. Alors, donc, le commentaire à apporter sur l'élément qui vient de passer, c'est un commentaire du genre à dire notre rubrique réflexion et évocation interpelle plus d'une personne. Nous prenons souvent les avis des autres personnes pour dire que, n'ayant pas organisé des débats contradictoires dans le cadre de notre émission, de peur parfois de faire à ce qu'il y ait plusieurs sons de cloche au risque de ne pas trouver la synthèse avec le modérateur et par rapport au temps, parce que plus il y a d'intervenants, plus le temps tient tout le monde à la gorge. Okay. Alors à partir de là, chacun ayant envie d'expliquer les choses de sa chapelle, quelqu'un vient de l'église, si on dit l'éveil spirituel et le début de l'année, il va parler de Jésus-Christ, l'autre va parler d'Allah, et dans la rhétorique, c'est-à-dire les choses qu'on a toujours entendues, il n'y aura rien de nouveau. Bon, une autre personne peut-être viendra parler des choses traditionnelles, peut-être qui seront alors nouvelles, mais une certaine confusion pourra entrer dans l'ensemble de tout ça et embrouiller certaines personnes qui avaient besoin de mieux comprendre. Parce que dans les débats à la télé, les débatteurs cherchent à convaincre. Et les auditeurs ou les téléspectateurs, eux, il y a plusieurs camps. Il y a le camp de ceux qui écoutent que la langue française ou anglaise, pour dire merde, le type là éloquent, il parle bien français. Il y en a qui écoutent l'imagination de l'individu qui essaie de trouver les arguments pour contrecarrer ce que les uns et les autres disent. Et il y en a le camp de ceux qui ont envie de comprendre dans le sens d'avoir la synthèse de tout ce qu'ils ont suivi. À un moment donné, c'est un peu compliqué. Bon, donc, ça, les statistiques, juste, nous les avons passées. Il va de soi celui qui a suivi. Il va réfléchir. Nous, on ne fait pas de commentaires en tant que tel. J'ai juste essayé de divaguer comme ça pour que j'essaie d'expliquer pourquoi nous avons cette rubrique réflexion et évocation dans notre programme. Ok. Chers téléspectateurs, c'est votre moment, c'est le SOS téléspectateur. Patriarche, quelles sont les causes divines de la maladie? Alors, les causes divines de la maladie devraient bien évidemment être minutieusement étudiées. Merci pour cette question déjà. La maladie, elle n'est pas que physique, elle est aussi psychique. Elle est aussi spirituelle, comme pour le dire. Il y a les maladies de la sorcellerie, les sorts jetés. Il y a les maladies
d'empoisonnement de nuit, les gens qui mangent dans la nuit et qui développent des pathologies autant que ceux qui ont été empoisonnés dans le repas du jour. Alors que c'est dans le rêve que le repas s'est passé. Et cela entraîne une maladie qui amène à qui fait en sorte qu'on se retrouve devant un médecin qui, lui, n'a rien à voir avec ce genre de pathologie. Et qui, en fait, même si on arrive à lui expliquer ça, si tu insistes à en parler tellement, il va t'envoyer sur un psychiatre. Oui. Et le psychiatre, lui, il n'a ni diagnostic, ni analyse, ni scanner, ni rien pour détecter ce genre de mots. Mais il a la prescription de psychotropes, c'est ce qu'on essayait d'expliquer dans l'élément qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Alors, il va te prescrire quelque chose comme pour dire que tu es devenu fou. Donc, ne dérange plus. À force de prendre son produit, tu deviens lugubre. Tu ne peux plus exprimer tes difficultés au vu et su de tout le monde. Alors, donc, les causes divines de la maladie sont d'abord les causes principales, avant que les causes physiques des maladies ne soient là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant qu'on ait une maladie physique, on est déjà psychiquement malade. Lorsque nous mangeons des nourritures qui sortent de l'usine, par exemple, nous mangeons du poison. Lorsque nous respirons les gaz des tuyaux d'échappement, des voitures et tout, nous nous empoisonnons. Lorsque nous entretenons des pensées de haine, de jalousie, de concurrence entre membres de la famille, ta sœur a fait des bébés, toi tu n'en fais pas, ta sœur s'est mariée, toi tu n'es pas marié, ton frère a eu un bon poste de travail, toi non. Alors, tu t'empoisonnes. C'est des causes, c'est un côté occulté de la maladie. La maladie que tu auras n'a rien à voir avec un médecin. Mais tu iras voir le médecin. Tu iras voir le médecin pour qu'il fasse quoi? La médecine se limite sur des aspects physiques du corps. Oui. Au-delà d'un aspect physique, le médecin ne sait plus rien faire. On a prouvé par A plus B tout à l'heure que la psychiatrie a connu, à ses débuts, en 1956, 60 titres de maladie. Aujourd'hui, c'est 3 fois plus. Alors, donc, un enfant qui fait de l'hyperactivité, peut-être pour avoir bu des sucreries, parce que ces sucreries-là sont aussi dangereux pour les enfants en matière du sucre et tout, développe l'hyperactivité. Et qu'est-ce qui fait que les tuyaux d'échappement, la psychologie, l'état de comportement et tout, deviennent, se transforment en pathologie? Parce que tout cela change l'ADN de l'homme, le noyau de la cellule. Alors, étant donné que le taux d'acidité ne doit pas dépasser les 30%, ne doit pas dépasser. Donc, c'est entre 20 et 30% au niveau de chaque cellule. Et que le taux d'acidité est monté à plus de 30, 40, 50%. La maladie s'installe. Et on va soigner les malades avec ce qui ajoute l'acide. Donc l'acidité, quoi, le médicament. Oui. Et pire alors pour des maladies psychologiques où il n'y a même pas de douleur en tant que telle, mais il y a des troubles de comportement. D'accord. Et là, on a le côté occulte de la maladie. Parce que quand on dit occulte, ce n'est pas toujours et toujours les sorts. C'est pas toujours... D'abord, quand on dit occulte, ça veut dire que quelque chose de caché en nous.
Alors, les microbes, les bactéries, les virus, tout ce qu'on dit là, c'est des choses qu'il faut, des appareils pour les déterminer, pour les détecter. Quand bien même certaines analyses sont basées sur des réactifs, donc des fausses analyses, qu'on a souvent rencontrées dans certaines situations, sida, hépatite et tout. Oui. Bon, mais il y a qu'on doit aller vers les microbes. Donc, on doit aller vers le côté subtil. Hein, ce qui est difficile à voir à l'œil nu. Alors, maintenant, il n'y a pas que des appareils que l'homme ait créés, parce que l'appareil ne pouvait pas être possible si l'homme n'avait pas une dimension occulte lui permettant de connaître, d'imaginer l'existence de quelque chose d'imperceptible et de non visible. De même, celui qui lit les mécanismes de la sorcellerie a son appareil, soit en clairvoyance, Oui. soit en des supports. Il a un appareil. Et cet appareil-là n'est pas obligé d'être comme tout appareil. La preuve, au début des années de la télé, les équipements qu'on avait à l'époque, ce n'est pas les mêmes qu'on a aujourd'hui. Oui. Ben, il y avait déjà la télé. Alors, au début même de la photographie, les équipements qu'on avait à l'époque, ce n'est pas les mêmes aujourd'hui, puisque les téléphones portables font des meilleures photos par rapport à ce qu'on puisse croire, sans que ça ne soit des appareils photo en tant que tels. Alors, donc, il y a des choses que nous devons étudier pour nous. N'attendons pas que quelqu'un fasse quelque chose pour nous. Non. N'attendez pas le médecin. Il a les mêmes problèmes que vous. Il a la même pathologie. N'attendez pas le prêtre. Il meurt de maladies que ses fidèles n'en meurent même pas. Hein? Il ne sait pas manger. Il ne sait pas faire... il n'a pas d'hygiène de vie collé à son âme. Collé à son âme. Mais il parlait de Dieu. Alors, donc, il y a un problème. D'accord. Voilà. Professeur Emmanuel Lipote, quel est votre avis sur les prophètes et les apôtres? Alors, moi, je n'ai pas d'avis à donner. C'est dans le sens à dire que peut-être mon avis a un sens. J'ai d'avis à donner en disant qu'ils sont utiles pour la société. Il y a des gens qui sont désœuvrés. Ils cherchent où aller. Ils n'ont pas du travail, ils n'ont pas de mari. Hein? Ils n'ont pas à manger. Ils les récupèrent dans des endroits où ils s'entassent là-bas à prier. Donc, ils ont un rôle à jouer. On ne peut pas dire qu'ils ne servent à rien. Hein? Il y a des filles qui... Alors, après avoir raté sa vie, entre guillemets, hein, comme on dit, il y a un carrefour. Il y a un carrefour à Douala, quelque part, on dit, j'ai raté ma vie. Alors, après avoir raté sa vie, c'est-à-dire, il s'est mis au poteau. Fatigué, il a tout fait fatigué. Bon, il a construit peut-être une maison en se mettant au poteau et tout. Mais la maison est tombée en ruine et la vieillesse est là, les maladies sont venues, très mal en point, pour avoir mal mangé, mais pourtant pour avoir bien prié Dieu pour que sa vie ne soit pas ratée. Alors finalement, il se retrouve dans ces milieux. Le milieu des apôtres, on les entretient, on les calme, on les accompagne jusqu'à la mort. C'est les désœuvrés. Hein? Bon, là où le bas blesse, c'est lorsque on peut rencontrer les gens dans ce milieu de par leur ambition. Par exemple, je veux voyager, il me faut un visa. On part à l'église. On dit, j'ai déjà raté beaucoup de voyages. J'ai les travaux chèques, j'ai tout. Mais il me manque le visa. Monsieur le pasteur, monsieur l'apôtre, tu vois ça comment? L'apôtre dit, tu viens, on va prier. Alors tu viens, on prie. Dès qu'on se présente au consul ou à l'ambassade, le visa est là. On revient avec le passeport. On montre que le monsieur qui était venu là la semaine dernière n'a même pas fait un mois. Il a déjà le visa. Tout le monde vient avec les passeports. Allez. Les visas sont donnés.
Mais ça se passe comme certaines télé et radios qui ont des émissions portées sur la santé Oui. et qui prouvent par A plus B que la médecine des Blancs fait du miracle en opérant des maladies rares, des pathologies extraordinaires et tout. Et on nous montrait les images le premier jour après l'opération. 6 mois après, de confiture totale, on ne nous montrait plus ce que c'est devenu. D'abord, le premier intérêt n'est pas saboter le corps qui reçoit les gens. Oui. Via quoi, par ricochet, ne pas saboter l'émission. On a besoin que l'émission continue à vivre. Alors, c'est la même chose donc que quelqu'un qui montre les passeports, qui se retrouve en Europe, en prison, rate aussi sa vie par excès d'ambition. Parce que l'ambition tue la personnalité. On doit être conséquent, on doit poser des actes en tenant compte de ce que ces actes peuvent vous apporter. Du point de vue spirituel, j'ai dit et je répète, tout ce que nous faisons sur cette terre ne sert à rien si le côté spirituel n'est pas pris en compte. Ça ne sert à rien. Parce que sans Jésus, on n'aurait pas connu les gens comme César, ou bien Hérode, ou Ponce Pilate. On ne les aurait pas connus. Tout le monde, ils ne seraient pas restés dans l'histoire vivante. Parce qu'il y a l'histoire morte. C'est une histoire qu'il faut rentrer dans les livres pour lire. Et il y a l'histoire vivante. L'histoire vivante connaît 2 catégories de personnes. Soit des personnes qui ont travaillé spirituellement pour le devenir d'un ensemble de gens et qui ont été tués à cause de ça. Oui. Bon, donc des rédempteurs. Soit les imposteurs. Les imposteurs comme Freud, comme le pasteur. Ça voilà les 2 catégories de personnes qui font vivre une certaine histoire. Les autres aspects de la chose, il faut aller dans les recherches anthropologiques et autres. D'accord. Est-il possible de passer une année sans maladie? Bien possible, à partir du moment où on commence l'année avec pour objectif que cette année, soit j'étais très malade, il ne faut plus que je sois malade. Bon, peut-être que ce n'est pas un problème d'affirmation seulement, parce que l'affirmation doit être pourvue d'accompagnement. On ne doit pas affirmer pour affirmer. Alors, l'accompagnement, c'est d'étudier les mécanismes de sa vie, les besoins de ses cellules, en termes d'aliments, et savoir alimenter les cellules en aliments positifs, en aliments neutres et en aliments négatifs, bien doser des aliments à base de la respiration, à base de l'eau et à base de nutriments, dans un bon choix. Et en ce qui concerne la mastication du côté de l'air se fait en respiration, en exercice respiratoire rythmique, du côté de l'air. Ça, c'est la bonne mastication là-bas. Du côté de l'eau, il n'est pas toujours recommandé de gloutonner l'eau. C'est-à-dire, tu as bas, gloum, 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 non. Quand tu as trop soif, tu peux le faire, mais par moment, tu prends de l'eau en bouchée. Ça peut être utile, parce que là, vous n'êtes pas en train de noyer les cellules, vous êtes en train de leur donner la possibilité de recevoir l'eau en des conditions normales. Alors maintenant, là, vous êtes en train de digérer l'eau. Maintenant, pour ce qui est des nutriments, alors, des substances nutritives qui sont le riz, le macabo et tout, il faut éviter de manger des quantités irraisonnées ou non raisonnables. D'abord, mais en commençant par le tri de ce qu'on veut manger, et dès qu'on a trié, on doit savoir associer les éléments, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une interférence entre les particules d'un aliment, d'un composant, des composants d'un aliment, je veux dire. Bon, par exemple, si on décide de manger les patates et
et le macabo qu'on va piler pour obtenir une boule. Peut-être que ce ne serait pas la même chose en pilant les patates et les pommes de terre ou en pilant les patates et le plantain, ça la banane. Alors, donc, on doit savoir comment associer des éléments. Et maintenant, ça, nous sommes dans le cas de la cuisson. Et au-delà de la cuisson, maintenant, on doit faire attention à la mastication. Ne jamais mettre une quantité de nourriture dans la bouche qui n'est pas normale et ne pas avaler cette quantité de nourriture sans l'avoir bien mâché. Ça veut dire qu'on met une petite quantité et on fait au moins 30 fois à mâcher la petite quantité là. Bon, je donne la quantité, par exemple, une cuillère à soupe de riz. Oui. Alors, le riz ne se mâche pas. Beaucoup de gens, dès qu'ils mettent la sauce, allez, il l'avale. Mais si tu mets alors le riz et tu l'avales, tu ne l'auras pas ensalivé. Et le riz a quelque chose, c'est que ça a de l'amidon, par exemple. Et on sait que tout ce qui est amidon et tout, la digestion de ça doit commencer au niveau des paroisses buccales. C'est pour ça qu'on a le goût de la nourriture. Parce que lorsque la nourriture est dans la bouche, si vous commencez à sentir soit ça a du sucre, soit c'est amer ou quoi, ça veut dire que l'aspect digestif a commencé. Oui. Alors, maintenant, quand tu avales, alors que tu n'as pas encore tout enlevé du sucre, de ça, c'est comme une personne qui avale un morceau de sucre. Et cette personne qui avale le morceau de sucre n'a pas eu de sucre dans son organisme de la même manière que l'autre qui a sucé le morceau de sucre. C'est ce qui nous arrive souvent au niveau des chocolats. Le chocolat ne doit pas être mâché. On doit le laisser dans la bouche se fondre avant d'avaler. Parce que quand il se fond, la partie qui est sans sucre rentre dans le tube digestif et le corps agit autrement avec. Et la partie qui a du sucre rentre directement dans le sang à partir de la bouche. Ce qui fait que le chocolat peut être moins nuisible pour le peu que c'est associé aux additifs alimentaires très nuisibles. C'est-à-dire les œufs ici, les œufs là. Bon, donc il y a plein de trucs qu'il faut dans la mastication, d'abord dans le choix de nourriture, dans la cuisson, dans la mastication, et observer comment la réaction du tube digestif sera après le repas et bien après que on ait mangé, comment on va déféquer. Voilà. Ok. Mon père, merci pour cette édification. J'aimerais savoir, professeur, je n'ai pas passé mon réveillon dans la spiritualité. Y a-t-il possibilité de corriger cela? Oui. On a dit tout à l'heure les gens qui sont en train de nous suivre. Oui. Chaque mois, on va faire des séances de méditation. Ils peuvent nous s'inscrire, quoi. Oui. Voilà. Ils peuvent nous saisir par téléphone à ce numéro hors antenne dans le but de s'inscrire dans cette logique. On va leur donner le calendrier, soit du mois, soit de l'année, soit du trimestre. Tout dépend. Et là, tenez-vous bien, on va travailler avec les réseaux sociaux, le direct sur Facebook ou bien sur Google, les vidéoconférences et tout, dans le cas où on a des choses à montrer. D'accord. Bon, parce que on ne peut pas tout faire à la télé. Voilà. D'accord. Bonne année, professeur. Je suis malade à chaque fois qu'on me fait des examens, on ne voit rien. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis à Yaoundé. Alors, je serai à Yaoundé vendredi et samedi, dans le cadre d'une émission à Canal de Nous chez vous.
Bon, après cette émission, je crois que si les gens seront désirés de me rencontrer, je vais passer une nuit ou deux à Yaoundé. Donc, je crois que c'est juste le temps d'appeler hors antenne et expliquer le problème ou bien s'adhérer à la logique qu'on se voit pour qu'on en parle. Voilà. D'accord. J'aimerais savoir si je peux être consulté par téléphone. Je viens rarement à Douala, je suis à Yaoundé. Que faire? Merci infiniment. On m'appelle Salomon. Oui, la consultation par téléphone ne permet pas d'avoir le dossier médical des gens. Donc, parfois, il faut souffrir d'aller vers le thérapeute. Parce que, par exemple, dans le cas d'espèces, dans le cas de la métaphysique, il faut de l'enfance jusqu'au moment où vous consultez quelqu'un, que vous revisitez tous les paramètres de sa vie. Alors, c'est différent des consultations faites en médecine officielle, parce que la médecine officielle, on a droit au diagnostic. Moi, je n'en ai pas droit. Moi, je ne fais pas le diagnostic. D'accord. Moi, je fais une consultation vitale. Je veux savoir si est-ce que votre taux de vitalité est en train de baisser. Et quels sont les facteurs probants de cette situation. Alors, à partir de là, toutes les pathologies qui sont à dégager dans l'ensemble de ce qui se passe dans votre vie de l'enfance jusqu'au moment où on se rencontre peuvent être ressorties et puis voir maintenant de manière holistique, de manière globale, comment donner des conseils. Voilà, ou qu'est-ce que faire d'autre. Voilà. Ok. S'il vous plaît, professeur Emmanuel Glipote, pouvez-vous nous parler une fois de plus du test d'affinité et comment le faire? Alors, le test d'affinité, c'est le nom, c'est le prénom, c'est la date de naissance. Tout ça doit être exact. D'une part, on peut dire sujet A et d'autre part sujet B, même coordonnées. Maintenant, on voit aussi la première année des rencontres. Là, avec la première année des rencontres, on peut comprendre l'état d'esprit que la personne avait au moment où vous êtes rencontrés. C'est tout. Voilà. Professeur, si un homme, par exemple, a 3 petites amies, il doit faire le test d'affinité avec les différents noms et l'année de rencontre, c'est ça? Oui. D'accord. Et si c'est la femme qui a, si c'est l'inverse, comment elle fait? La même chose. Il n'y a pas d'inverse, que vous n'êtes pas un être humain parce que vous êtes une femme. Et c'est les hommes seulement qui sont des êtres humains. Non. La femme doit chercher à savoir si l'homme qui est en train de se proposer à elle, si c'est son mari. Parce qu'il y a plusieurs mariages. Il y a le mariage d'adultère. C'est-à-dire que tu es en adultère chez quelqu'un, mais tu prétends que tu es marié parce que tu as la bague. Non. Bon, soit la personne ne vous prend pas comme sa femme, soit vous ne le prenez pas comme son mari, comme votre mari, je veux dire. Voilà, donc, avant que de ne pleurer à la fin, parce que ce fut un coup de foudre, il faut quand même être au courant que vous êtes dans une situation où tout se passe, tout ce qui se passe est éphémère. C'est tout. D'accord. Merci pour la thématique de ce soir qui nous prépare à l'éveil spirituel pour cette nouvelle année. Professeur, s'il vous plaît, je voudrais savoir comment alimenter mon organisme positivement pour mon évolution spirituelle. Bonne année à vous, Djamila Delorpon. Oui. Alors, on a dit tout à l'heure, parce que c'est terrible. Le corps de l'homme a plus le côté spirituel que le côté physique. Mais sauf que c'est le côté physique que nous voyons. Alors, sans le côté spirituel, il n'existerait pas d'hommes et femmes. Parce que tous ceux qui naissent à l'hôpital et qui n'ont pas ce côté spirituel-là sont d'emblée morts. Alors, maintenant, comment on vit toute sa vie sans tenir compte de ces côtés-là? Si oui, on fait des années pour faire le bac. On lit des tonnes de livres pour
pour avoir le niveau universitaire. Mais pour Dieu, on a un seul livre, soit le Coran, soit la Bible. Et on pense que avec ça, on connaît Dieu déjà. D'autres disent même que c'est le livret de Dieu. Au moins, le Coran reconnaît quand même que Mohamed n'était pas à l'école, mais il a pu écrire un livre extraordinaire qu'est le Coran. Alors, d'autres disent que non, le Coran c'est la Torah, c'est pourquoi l'Ancien Testament, tant du côté de la Bible que de l'autre côté, fait partie des religions judéo-chrétiennes. Alors, tellement de choses à entendre, mais pour finir, Dieu est où? Alors, donc, le côté spirituel de l'être humain devrait être enseigné à l'école, devrait être enseigné. Si le côté spirituel de l'être humain était enseigné, il n'y aurait pas de médicaments. Il n'y aurait pas le système médical qu'on a là maintenant avec des vaccins. Il n'en existerait pas. On allait savoir que quand on fait telle chose, le taux d'humidité baisse. Quand on fait telle autre chose, le taux d'humidité augmente. Par exemple, les gens qui mangent essentiellement des produits d'usine, comme les Européens, ne peuvent pas avoir un bon taux immunitaire. Et la situation de changement de saison peut se transformer en grippe. Et les grippes peuvent être en même temps les canicules. C'est une situation qu'une personne logique n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Hein? Tu ne peux pas manger des choses artificielles qui pourrissent ton sang et avoir un bon système immunitaire. Soyons sérieux. Mais tu trouves des gens que toute l'année, ils mangent seulement de l'élevage artificiel, de la viande, soit les poulets, qui font 3, 4, 5, 6 semaines, allez, 3 kilos de viande, hein, de cette volaille. Ils mangent des porcs, des conserves et tout, hein, qui n'ont rien à apporter aux cellules. Ça n'apporte rien aux cellules. Et en plus de ça, ils se soignent toujours. Lorsqu'ils ont une indigestion, ils ne cherchent pas à savoir est-ce que ce que j'ai mangé, est-ce que ce n'est pas ça qui refuse que mon corps fonctionne encore bien. Dès qu'il y a un désordre fonctionnel, on considère que c'est la maladie. On a tout fait pour qu'on ne lise pas la santé dans le corps des gens. On a tout fait pour que le taux de vitalité ne soit pas pris en compte. On parlait plutôt des pathologies. Hein, les maux de tête, les migraines, les céphalées, hein, les colibaties de ceci, de cela, l'hypertension, le diabète et tout. C'est des noms qui sont, tels qu'on disait tout à l'heure, hein, des troubles métaboliques, d'abodème, les abodèmes ou quoi il disait là tout à l'heure. Alors, donc, on a tout un tas de choses qu'on fait gober aux gens parce qu'on veut les vendre les médicaments. Maintenant, le médicament est antipathique à la spiritualité. Les mauvais aliments, la mauvaise alimentation est antipathique à la spiritualité. Mais tout le monde va à l'église. C'est des raccourcis ou quoi on ne comprend pas, où on a pris le monde à l'envers. C'est comme au deuxième siècle de notre ère, Galiléen disait que le sang ne circulait pas. On a entretenu ça pendant longtemps. J'ai peur qu'un jour viendra où il sera mis à nu que le dormait du virus, hein, qu'on a aujourd'hui, était une grande manipulation qui a traversé des siècles. Parce qu'on est parti des bactéries pour les virus. Et les virus, alors, finalement, sont devenus des êtres vivants pendant qu'on a enseigné longtemps en biologie qu'il n'existait qu'un seul être vivant dans le corps, c'était la cellule.
Alors, des confusions. Alors, l'histoire de la médecine ne cesse d'étonner les gens. On est parti du sang ne circule pas. Aujourd'hui, on est au virus. Demain, on va nous dire que les virus n'ont jamais existé. Mais on va dire quoi? Après avoir découvert la supercherie, on va dire la science évolue. D'accord. Voilà. Patriarche, ça fait des années aujourd'hui que je vous connais. Je suis vos horoscopes depuis que je suis tout petit. D'ailleurs, quand j'étais à l'école, je ne sortais jamais sans avoir suivi l'horoscope de 7h, 7h30. Jusqu'aujourd'hui, je continue à suivre l'horoscope sur Canal 2 International. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment vous rencontrer. Alors, c'est un message plein de gratitude. Je dis merci. Bon, chacun se bat pour que le monde ne tombe pas sur nous comme si le ciel tombait sur nous. Alors, pour son gouverneur n'a qu'à téléphoner à ce numéro hors antenne. D'accord. On va échanger. Voilà. Il y a Dieudonné qui voudrait également vous rencontrer. Donc, tous ceux qui veulent rencontrer le professeur Emmanuel Lipote peuvent appeler à ce numéro hors antenne. Patriarche, s'il vous plaît, tout à l'heure, vous nous avez parlé du test d'affinité. Je suis accro au sexe. J'ai 4 copines que j'aime beaucoup. Patriarche, j'ai peur que l'une d'elles, professeur, ne puisse pas être ma femme. Est-ce qu'en faisant le test d'affinité, je serai rassurée? Et si jamais vous me dites que bon voilà, c'est ma bien-aimée, c'est ma préférée, professeur, qui ne m'est pas destinée, que puis-je faire en ce moment? Il faut dire une chose. Les tests d'affinité ne refusent pas qu'on est tombé dans le trou. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on a beau faire le test d'affinité, ce qui arrive, arrive. Bon. Je ne parle pas des choses à la télé comme pour dire la bonne soupe c'est par ici, venez me donner de l'argent, je suis celui qui va vous faire telle chose, telle chose. Non. Je fais les tests d'affinité aux gens dans le but de les aider soit à pleurer moins, soit à ne pas pleurer. C'est-à-dire de tomber sur la bonne personne. Hein, parce que la coïncidence peut être que le test d'affinité confirme que cette personne-là est ta personne. Et là, à partir de là, la personne ne pleure pas parce qu'il n'y a pas matière à pleurer. D'accord. Alors maintenant, la tête, si c'est le contraire, mais vous pleurez. Mais sauf que vous ne pleurez pas beaucoup. Puisque un homme averti en vaut deux. Au départ, tu savais que ça, c'est pas ton test d'affinité. Et puis les gens, ils peuvent croire que c'est de la rigolade. Il y a des fois, je fais une étude à un enfant via sa mère. C'est-à-dire, sa mère vient me dire, j'ai mon fils, il a 22 ans. Je ne le comprends pas. Et je voudrais que tu étudies sa vie. Alors, en étudiant sa vie, je vois qu'au cours de sa grossesse, sa mère a failli l'avorter, avait envie de l'avorter. Ou a entrepris tout pour l'avorter. La maman court vite pour me dire, efface sa vie, pardon. Ce que tu dis là est tellement vrai. C'est ça même qui me convainc que tu ne fais pas n'importe quoi. Mais efface ça, parce que je dois faire lire ça à l'enfant là. Et s'il voit ça, elle est fichue. Je suis fichu. Bon, pourtant, ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait pour vouloir faire avorter l'enfant, a de l'impact sur l'enfant. Et peut-être que c'est même pourquoi c'est même raisonnable que l'enfant ne le sache. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a des grossesses que c'était une grossesse indésirée, mais tu n'as pas pu avorter. L'enfant n'est quand même. Voilà. Bon, donc ces études-là, ce n'est pas de l'amusement. Voilà. D'accord. Professeur, c'est moi, John. Je voudrais savoir si tout ce qui nous arrive est la conséquence des actes que nous posons. Bien sûr. Bien sûr.
Si tu te lèves le matin, tu dis je ne pars pas travailler aujourd'hui. Bon, peut-être que tu n'as pas un travail précis. Toi, tu te bats dehors. Tu as ta moto. Il y a des jours où tu dis je me couche, je dors. Je ne sors pas. Alors, cette décision fait en sorte que tu auras un manque à gagner. Et si maintenant tu as une femme exigeante, et elle veut manger, tu dois acheter à manger. Tu n'achètes pas à manger, le voisin va acheter à manger, elle va aller manger là-bas. Et à force de manger chez le voisin, quelque chose va naître. Alors, l'acte que tu poses, toi qui t'es marié d'une femme, sachant bien que ton mariage est un rapport avec la nourriture, bon, tu as créé un karma, celui de la souffrance, du fait que la femme, là, à un moment donné, n'est plus avec toi. Et avec le voisin. Parce que le voisin sait bien l'entretenir. Il sait bien avoir l'argent. Toi, tu ne sais pas comment avoir l'argent. C'est comme une personne part au village, prend une fille, vient à Douala. Il y a les moustiques, il y a la chaleur. Bon, et son ami, qui est son voisin, a le ventilateur. Et il a la moustiquaire. Tous les deux travaillent dans le même endroit, mais lui, il n'a pas assez d'argent pour acheter un ventilateur et acheter une moustiquaire. Bon, il demande donc la faveur à son ami que sa femme puisse dormir avec lui dans sa chambre, ne serait-ce qu'à même le sol tous les deux. Bon, et la femme dit, moi je ne dors pas même le sol. L'homme dit, mais ça ne fait rien, elle peut dormir sur les lits. Bon, au bout d'un moment, tu n'as plus de femme. Ah, c'est comme ça. D'accord. Bonsoir à vous, merci pour l'émission. S'il vous plaît, j'aimerais savoir comment on fait le test d'affinité. Je n'ai pas bien compris le processus. J'ai dit le nom de la personne, le nom complet, tel que c'est porté sur ces pièces officielles, parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs noms. Le nom, la date de naissance exacte, sujet A, donc l'homme, ou sujet A, la femme, sujet B, nom complet, date de naissance exacte, homme ou femme, sujet B. Après maintenant, il faut la première année de rencontre. Je ne dis pas rencontre au lit. Je dis rencontre tout simplement que vous parlez de choses de mari et femme pour la première fois. C'est peut-être en 2021. Alors, vous dites, ok, je me nomme tel. La date de naissance, c'est ça. Elle se nomme telle. Sa date de naissance, c'est ça. On s'est rencontrés en 2021. Ça va. Le reste, le tour est joué. Voilà. Professeur, je suis à Yaoundé. J'ai eu un bon parcours secondaire. Toujours, j'ai bossé dur pour m'en sortir. J'ai réussi en vivant déjà pratiquement seul. Mais depuis 2016 que j'ai eu le bac, rien n'avance dans ma vie. Pas de boulot, quand je postule, rien ne va. J'ai l'impression d'avoir été maudit. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Bon, mais là, on va faire un entretien téléphonique. On n'a qu'à appeler à ce numéro en antenne. Vous avez dit tout à l'heure que vous serez à Yaoundé. Oui, bon. Cet entretien permet à ce qu'ils prennent rendez-vous à Yaoundé. Vendredi ou samedi. Bon, mais plus précisément vendredi, parce que c'est pas samedi, ça sera comment? Déjà, il y a le football, les hôtels risquent d'être archi-combles. Bon, moi, je n'ai pas de cabinet à Yaoundé, je reçois à l'hôtel. Bon. Donc, il faudra bien que ça soit fait, parce qu'avant, j'avais un cabinet, mais la malversation, machin et tout, je suis un peu en l'air. D'accord. Donc, elle peut vous appeler hors antenne. Oui, dès demain. Dès demain, à partir de 9h. Oui, à partir de 9h. D'accord. S'il vous plaît, professeur, est-ce que vous traitez les cas des hépatites? Alors, moi, je ne traite pas les maladies avec les noms. Donc,
J'ai dit aujourd'hui, je ne fais pas le diagnostic, mon frère. Si quelqu'un, je traite les malades, non les maladies. Si quelqu'un a une maladie avec un nom, c'est que lui n'est pas malade, c'est seulement l'hépatite qui est malade. Je suppose que le jour qu'il vient me voir, il vient avec son hépatite dans le sac, il vient me dire, bon, voilà l'hépatite, hein, qu'est-ce que tu en fais? Moi, je ne connais pas ce genre de choses. Vous êtes malade, vous voyez quelqu'un, vous lui dites, bon, écoute, je me sens mal, et tu lui expliques le problème, il utilise la méthode qui lui est propre, et ça, c'est l'Afrique. D'accord. Bon, mais maintenant, commencer à dire hépatite, sida, machin et tout, c'est pas l'Afrique, c'est l'Europe. Et toutes ces choses-là, des Occidentaux, on ne sait pas qu'est-ce que ça donne ici. Ça ne donne rien. Hein? On s'embourbe, puisque ça ne donne rien chez eux. Les champions du monde en médicaments, c'est les États-Unis, c'est la France. Sont en même temps les champions du monde en mortalité hospitalière. Donc, moi, je ne sais pas où est-ce qu'on met la tête en mettant de côté ce que Dieu a mis à notre portée, puisque moi, je suis en métaphysique. Ce que Dieu a mis à notre portée, en mettant ça de côté, pour aller vers des choses que les gens, en quelque sorte, par malice, ont mis à disposition tous ceux qui sont naïfs. Et puis, ça fait la part belle. Beaucoup de pays aujourd'hui qui vendent des médicaments sont les pays les plus riches. Les pays les plus riches, parce que tout à l'heure, on a essayé de voir avec l'élément qu'on a passé en réflexion, ce que l'industrie pharmaceutique représente comme fortune dans le monde. Il n'y a aucune industrie qui a autant d'argent que l'industrie pharmaceutique. D'accord. Patriarche, pardon, je voudrais savoir comment faire pour soigner une plaie à la jambe qui ne veut pas guérir. On va parler hors antenne. Appelez à ces numéros. D'accord. Professeur Emmanuel Lipport, s'il vous plaît, patriarche, je vous en prie, comment faire pour vous rencontrer? Ma petite fille de 18 ans ne va pas bien, elle crie de douleur. Ça fait aujourd'hui 4 ans qu'elle a les pieds enflés. Professeur, elle marche à peine, elle a des blessures qui ne guérissent pas. Comment faire? Alors là, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que on n'est pas là pour faire les consultations à l'antenne. On est là pour expliquer aux gens que vous pouvez vivre sans maladie, par exemple, au cours de cette année. Et là, maintenant, on va faire des séances d'éveil. Ces séances d'éveil, parlant de causes divines ou occultes de la maladie, ça veut dire que si c'est fait dans les conditions normales, certaines personnes ne seront plus malades pour avoir eu à maîtriser un certain nombre de paramètres par rapport à ces séances de veille spirituelle. Donc on dit aux gens, mettons-nous ensemble pour pêcher du poisson. Beaucoup moins que venez, l'hôpital est par ici. C'est ça, parce qu'il faut que les gens comprennent. Moi, je ne suis pas là pour dire n'allez plus à l'hôpital, n'allez plus chez les tradipraticiens, venez me voir. Non. Je dis, pêchons le poisson ensemble. Hein? Et on va en manger, normalement, et toute notre vie. Bon, ailleurs, on vous dit, venez ici, on vend le poisson. Vous allez toujours acheter du poisson. Bon. Donc, si quelqu'un a l'enfant qui est malade, il adhère dans la logique des connaissances métaphysiques de l'éveil spirituel. Cela sera positif pour lui-même et en même temps positif pour son enfant. On est allé même jusqu'à, ici plusieurs fois, venir à cette antenne, dire aux gens, on a une école qui forme les gens dans la médecine holistique, la médecine de l'homme total, qu'on appelle la médecine alternative, donc la médecine naturelle. Les gens ne s'inscrivent pas. Ils s'inscrivent dans la logique soigne-nous. Ok. Alors. Donc, on va prendre un dernier message. Professeur, je voudrais savoir si vous faites le lavage du corps. Mais c'est des choses qu'il faut appeler pour savoir
Si oui, comment? Parce que moi, je ne veux pas commencer à dire oui ou non, mais ce que je sais, c'est que si on a des connaissances qui peuvent permettre à ce qu'on ait à faire des rituels de purification, cela part sur la base du fait qu'on a eu l'éveil spirituel. Et si on est quelqu'un qui gère des groupes de veille spirituelle, ça veut dire qu'on peut faire des lavages. C'est ça, ça ne doit même pas être... Professeur Emmanuel Lepote, pourquoi vous ne m'avez pas répondre par oui ou par non, moi je ne réponds pas par oui ou non parce que les gens vont... Vous faites des lavages spirituels puisque vous avez, pendant l'éveil spirituel du 31 au 12, il y a beaucoup de gens qui ont appelé. Oui, mais qui ont été lavés. Alors maintenant, ceux qui ne sont pas venus, alors, si je continue à poser des questions, on va dire oui ou non. Celui qui veut le lavage spirituel m'appelle hors antenne. On en parle. Si je sais faire ou je ne sais pas faire, c'est à lui que je vais répondre oui ou non. C'est pas l'antenne. Mais en répondant, vous aidez beaucoup de gens, professeur. C'est-à-dire un homme sage, c'est que le type, il peut m'aider. Il écoute son cœur. Celui qui n'est pas sage, qui utilise son cerveau. Parce que l'homme sage utilise son cœur. L'homme qui n'est pas sage utilise son cerveau. Il aime tous les gens qui disent la bonne bière, c'est ici. Ne buvez pas les bières des autres. D'accord. Merci, Patriarche. On est arrivé au terme de cette édition. Votre mot de fin? Alors, notre mot de fin, c'est qu'on va parler de l'éveil spirituel durant tous les trimestres, associé à la méditation, bien sûr, pour que les gens sachent qu'on a 3 mois, on doit travailler durement pour que l'année soit bien pour nous tous. Voilà. Le bonheur dont nous voulons, on doit préparer ces bonheurs-là. On ne doit pas s'attendre qu'on l'aura comme ça gratuitement. D'accord. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien.